Chers amis, ce cinquième dimanche du carré marque un tournant dans notre cheminement vers Pâques. Les textes que nous propose la liturgie de ce dimanche sont pleins d'espérance et de promesses de pardon et de paix. Dans la première lecture, nous voyons Jérémie qui prophétise et annonce une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Le premier s'est solidé par un échec, faut le dire, rompu par le peuple, plusieurs fois trouvé en état d'infidélité au terme de l'alliance conclue avec Dieu. Et bon pédagogue, le Seigneur Dieu revient avec un nouveau contrat. Celui-là ne sera plus inscrit sur la pierre loin du cœur de l'homme, mais noué en collaboration avec l'homme dans sa vie et dans son cœur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. J'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Avec cette nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui est descendu dans notre humanité par son Fils pour nouer par le sacrifice de la croix une alliance éternelle avec nous. Nous retrouverons chez le prophète Ézéchiel un résumé de cette prophétie de Jérémie. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Ézéchiel chapitre 36, vers 26 et 27. Le fruit de cette alliance est la réconciliation avec Dieu. Dans l'Évangile, nous voyons le début de la réalisation de cette promesse annoncée dans la première lecture. Des Grecs venus à Jérusalem désirent voir Jésus. Il faut rappeler que ces Grecs dans cet évangile, comme il a été avec le roi mage, représentent les étrangers, tous ceux qui ne sont pas de culture juive. Ainsi, pour dire que la bonne nouvelle de salut est annoncée aussi à tous les peuples. Attardons-nous un peu sur ces désirs de ces étrangers qui veulent rencontrer Jésus et posons-nous la question: quand est-ce que nous voudrions voir Jésus? La plupart du temps, on se rappelle de lui quand nous avons des soucis, un problème de ménage, des relations, de travail, un concours ou un examen à passer. En réalité, la suite de textes de l'Évangile nous montre qu'à cette sollicitation, Jésus propose, lui, de le rencontrer dans sa gloire et nous le savons, la gloire de Dieu, c'est la croix. Et c'est ce que ces étrangers vont voir le vendredi saint, un homme déchiré par la douleur et cloué sur une croix. Et pourtant, c'est sur la croix que cet homme frêle va connaître la gloire, puis que de la croix, il va attirer à lui tous les hommes. Vouloir rencontrer Jésus, c'est bien, mais nous ne rendons compte finalement que c'est lui le premier qui veut nous rencontrer et qui nous attire à lui. Il nous invite à les rencontrer sur la croix et nous savons que Christ en croix dans notre monde, ce sont les petits, ceux qui sont exclus et mal vus dans notre société. Ce sont les malades, les prisonniers, les affamés, les migrants. Trop souvent, devant ces souffrants, devant ces Christ en croix, nous tournons le dos. Nous préférons
nos vies tranquilles, nos solitudes qui finissent par nous emprisonner et nous empoisonner la vie. Les chemins qui mènent au Christ passent nécessairement par les autres. Sans eux, nous ne pouvons accéder au Christ. Parce que j'étais malade, j'étais affamé, j'étais en prison et tu n'es pas venu me voir. La seule façon d'aller vers les autres, c'est de faire confiance à Jésus qui seul peut nous apprendre à aimer et à pardonner. C'est de ne pas raisonner devant la souffrance, mais l'envisager comme une semence. Si le grand blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est en se dissolvant en terre que la graine ressurgit, démultipliée. C'est une loi qui s'est appliquée à Jésus et qui aujourd'hui doit s'appliquer à nous, disciples de Christ. Refuser de mourir en soi, refuser de laisser tomber nos préjugés, refuser de transcender nos peurs, c'est rester stérile, c'est rater sa vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.